Les restrictions liées à la crise sanitaire de 2020 ont chamboulé nos façons de consommer et poussé les restaurateurs à se tourner vers d'autres moyens de distribution. La livraison de repas à domicile a ainsi connu un bel essor. 350 millions de repas ont été livrés en France en 2020 contre 250 millions en 2019, selon les chiffres communiqués par Géraconseil. Certains restaurateurs ont pu mettre en place leur propre système de livraison via leur site internet, mais aujourd'hui, ils sont nombreux à utiliser des plateformes de livraison tierces. Martha, est-ce que tu connais quelques plateformes en ligne de vente de plats? Ouais, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat et tout le tralala quoi. Okay. Uber Eats du coup, Deliveroo. Bah la même chose du coup. Ah ouais, Just Eat aussi. Uber Eats, Deliveroo par exemple. Entre Deliveroo, Glovo ou encore Just Eat, plusieurs acteurs bataillent pour s'imposer sur ce marché en France. D'après les enquêtes du Global Consumer Survey, c'est actuellement Uber Eats qui est la plateforme de livraison alimentaire la plus largement utilisée par les consommateurs français. Donc, comme tu dois sans doute le savoir, ces plateformes, elles sont rentrées dans la vie des Français depuis le confinement. Mais pourquoi, selon toi, elles font toujours partie de notre quotidien? Bah, par rapport à la rapidité, je pense. Et aussi, c'est plutôt... parfois, on se dit, j'ai une envie de ça, mais j'ai pas envie de cuisiner. Donc, on achète quelque chose en ligne avec les plateformes. Et après, d'un côté, ça peut aussi aider les personnes... Enfin, du coup, les personnes qui font les livraisons entre... ça peut leur permettre d'avoir un boulot en plus ou autre chose. En vrai, c'est pratique quand même. T'as pas à faire à manger, c'est rapide, tu commandes et puis voilà quoi. Ouais, pareil, tu fais pas à manger, aussi genre ça arrive vers toi, donc t'as pas à te déplacer, tu fais pas d'effort et t'as de la bouffe, de la malbouffe du coup. Je pense qu'il y a aussi, je le rejoins, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect de la flemme un peu, dans le sens où du coup t'as pas à cuisiner et si tu rentres tard le soir, voilà, tu peux commander. Je pense que c'est parce qu'on a pris une habitude d'avoir un petit peu de simplicité à se faire livrer chez nous et de moins aller à l'extérieur, du coup je pense. Le numérique est partout, y compris dans le monde de la gastronomie. Il apporte sans conteste des bénéfices aux restaurateurs. Les plus actifs l'utilisent pour en faire leur promotion sur les réseaux sociaux. Au-delà de ces plateformes, ça nous montre vraiment que le numérique, il fait vraiment partie de notre quotidien au final. Ouais, en quelque sorte, ouais. Ça montre, c'est pas conscient, c'est plutôt subconscient. Le numérique partout, c'est pratique, donc forcément on le garde et ça permet de gagner beaucoup de temps. Ouais, c'est à peu près l'idée, ouais. Après, ça permet de perdre de l'argent plus facilement aussi quand même, parce qu'on fait pas forcément attention quand on commande ou quoi derrière, donc ouais. Oui, c'est vrai que du coup, on a plus l'habitude d'être sur nos téléphones, même carrément maintenant pour manger. Donc oui, c'est vrai que ça rapporte plus dans l'informatique, on va dire. Néanmoins, le digital suscite parfois, et à juste titre, des inquiétudes. Les géants comme Google accueillent ces plateformes qui arrivent sur les moteurs de recherche en haut de la liste avant les sites propres des restaurants. Et ces derniers ont donc du mal parfois à se faire référencer. Aujourd'hui, on parle même d'ubérisation. Merci à tous, c'était Nani Broséus pour Le Châtillon.